Bonjour à tous, donc aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau lecture manga. Alors j'ai lu le tome 8 et 9 des carnets de l'apothicaire. Encore une fois des magnifiques couvertures. J'avais arrêté cette série ici. J'ai quand même lu 9 tomes, je trouve que c'est très bien. Mais je suis vraiment pas plus hypée que ça. Franchement, je suis malheureusement... c'est bien, je lis l'histoire, je lis un tome, j'aime bien. Mais j'ai pas hâte en fait, j'ai pas hâte de lire la suite, je suis pas en mode oh, il faut absolument que je lise la suite, il faut absolument que je connaisse la suite de l'histoire. Non, en fait, je suis pas plus que ça. Donc moi, à partir du moment où je suis pas, j'aime bien, je trouve que l'histoire elle est bien, mais que je suis pas en mode à fond, ben en fait, je vais pas continuer une série comme ça. Donc malheureusement, je l'arrête. Je l'arrête, mais franchement, c'est une bonne série. Voili voiloum. Ensuite, j'ai lu Pédigré, le tome 1 de Miki Tange. Malheureusement, ça, j'ai pas aimé. Ça va, je crois que ça va. Je sais pas si ça va être un lecture manga où j'ai pas aimé grand chose. Ça aurait pu être bien, mais j'étais un peu déçue par l'histoire et par les dessins aussi. On a en fait ces deux clans. Et ils vont un peu se marier pour raison un peu, entre guillemets, politique. Je suis un peu trop loin pour raison politique, mais bon, voilà, pour préserver leurs espèces. Donc, t'en as un, c'est le clan du serpent, et l'autre, le clan du tigre, donc un truc dans le genre. Et il faut qu'ils se pérignent, enfin, il y a une histoire de périgne et tout. Moi, je pensais que ça allait être un petit peu, du genre Omégaverse, puis en fin de compte c'était pas vraiment ça. Et puis les dessins, j'ai pas trouvé ça non plus très très beau. Je pensais que ça allait être plus joli que ça. Donc voilà, je sais pas comment ça se dit, je sais pas si s'il y a vraiment un nom pour ce genre d'histoire. Je sais pas si c'est un truc de métamorphe ou je sais pas quoi, mais bon, c'est... Malheureusement, ça l'a pas fait. Donc voilà. Une histoire de deux clans différents et qu'il faut... Enfin, deux clans différents, ils sont obligés de se mettre ensemble pour tout simplement préserver leur espèce. Mais bon, j'ai pas trouvé ça ouf. Ensuite, j'ai lu L'enfant en moi, le tome 2 de Ai Mamoru. Le premier tome, j'avais bien aimé sans plus. Le deuxième tome, la même chose. Et je ne continuerai pas la série. C'est très beau. C'est quand même l'histoire de deux lycéens. Qu'il est de deux lycéens qui sont en couple et que ben voilà, il va y avoir un enfant qui va arriver. Et donc on est sur le sujet de est-ce qu'elle va garder le bébé ou pas. Voilà. Donc il y a les histoires d'avortement, les histoires aussi de voilà, ils sont jeunes, comment ils vont faire pour élever un enfant. Ils vont avouer ça à leur famille, enfin, il va y avoir de la culpabilité, de la honte, etc. Donc c'est intéressant, mais moi, je suis pas dedans, voilà. Je suis pas dedans, on continue pas, quoi. J'ai lu Scar and Romance de Rei Mikimoto, le tome 2. Celui-là, j'ai beaucoup aimé. C'était frais, c'était drôle, franchement, c'était rafraîchissant. Les dessins sont trop beaux, j'aime trop... Rin Mikimoto, les personnages aussi j'aime bien. Je les trouve pas niais. En fait, il y a un côté, oui, shoujo, bon ok, on va pas aller dans le shoujo, c'est niais, c'est nana. Mais il y a un côté, franchement, je trouve hyper mature, hyper drôle, un peu de l'autodérision. J'aime énormément cette mangaka. Chaque fois quand elle fait des trucs, j'aime trop. Les personnages, je trouve qu'ils sont pas niais, ils sont pas... ils sont intelligents. C'est des personnages intelligents. Et je continuerai cette petite série. Ensuite, j'ai lu I Cannot Reach You, le tome 2 de Mika. J'ai beaucoup aimé le premier tome. Le deuxième tome, j'ai bien aimé, mais je me demande si je vais lire le troisième tome. Je ne sais pas. Parce qu'il y a des moments où je trouve que c'est saoulant. Parce que oui, on va rechercher, c'est mignon. Passons à autre chose. Il y a trop de... je sais pas, je trouve qu'à un moment donné... s'attarder sur des futilités, ça me saoule. Vous voyez, on perd notre temps. Passons au vif du sujet, en fait. Mais en même temps, c'est pour le développement de l'histoire, tu vois, le développement des personnages, le développement de l'histoire. Mais moi, ça me saoule un peu. Donc, voilà.
Donc je sais pas si je lirai le troisième tome ou pas. Franchement, je sais pas. C'est l'histoire de ces deux personnages-là qui sont aussi des amis d'enfance. Et ce personnage-là a plus de sentiments pour lui. Il va un peu l'avouer à son ami. Et l'autre, il sait pas trop comment gérer ça. Et il va se rendre compte que peut-être que oui, il a des sentiments aussi pour lui. Donc voilà. C'est fait de façon mignonne, de bons sentiments. C'est assez bienveillant, mais je sais pas trop. Le 12e tome, le dernier tome de la série Kiss at Midnight. J'ai adoré ce 12e tome-là. Un peu plus épais que les autres. Pour moi, c'est une bonne série shoujo. C'est du Rei Mikimoto, encore une fois. J'aime énormément ce personnage-là. J'ai l'impression, cette manga-là. Cette mangaka-là, excusez-moi. Et j'ai l'impression que elle aime bien ce personnage de faire un peu des histoires un peu un peu différence d'âge et tout. Là, on est avec un idol, voilà, un idol, un acteur, en tout cas, idol japonais et tout. Regarde comment c'est trop beau, c'est trop beau. J'aime beaucoup. Et de cette lycéenne-là, en fait, qui a aussi des petits problèmes parce que, de confiance, elle a été adoptée, c'était une orpheline, donc elle doute tout le temps que les gens l'aiment, en fait, pour elle, donc elle essaye de se mettre un petit peu, de s'aligner, à des comportements où, voilà, si je me comporte comme ça, c'est sûr que tout le monde va m'aimer, enfin voilà. Et nous avons ce personnage-là aussi qui a ses petits doutes et tout, et voilà, c'était vraiment une bonne petite histoire. Donc pour ce 12e tome là, c'était très bien. Moi j'ai bien aimé la fin, comment ça a été fait. Regardez-moi, ils sont trop beaux. Là ils ont grandi, elle là elle a 27 ans et là il a 35 je crois. Voilà, j'ai beaucoup aimé suivre en tout cas leur petite histoire. Ensuite j'ai lu Sous tes caresses de Chiaki Kasai. On a ces deux personnages-là. Ça, c'est une histoire que j'ai pas aimée. C'était vraiment pas ouf du tout. J'ai trouvé que c'était... Bon, le consentement à voir. Il y avait beaucoup de manipulation. J'ai pas aimé... J'ai pas aimé comment ça a été fait. Donc, non. Vraiment, non. Non, merci pour moi. L'histoire d'un personnage qui va devoir déménager parce que il y a une histoire de... Il a dû se séparer il a dû se séparer, voilà, il a eu une relation un peu décevante et donc il va déménager et il va avoir une sorte de colocataire, un colocataire un peu zarbi, voilà. Vraiment annexé, hein. C'est un tome 1. Ouais, en tout cas, pas pour moi la suite, hein. Franchement, pas pour moi. J'ai pas aimé comment ça a été fait. J'aime pas des personnages comme ça, là. Un peu narcissiques, enfin pervers. Enfin, j'aime pas trop ce genre de personnage là. Très manipulateur, qui utilisent des trucs à leur fin. J'aime pas du tout. Ensuite, j'ai lu Si l'amour florissait de Ueda Aki. Ça, j'ai bien aimé. On a des personnages un peu matures, etc. Mais après, regardez-moi la longueur du tome. C'est vraiment... Il y a beaucoup de choses à lire, quoi. Et donc, c'est la suite d'un truc. Je crois que c'est le même nom. Bon, bref, c'est la suite. On aurait cru que c'était un one-shot, mais en fait, c'est la suite d'une histoire que j'avais beaucoup aimé. Et là, on a ces personnages en fait qui s'étaient rencontrés. Il y en avait un qui avait une déception amoureuse. Ils s'est rencontrés un peu de façon un peu assez drôle. Parce qu'en fait, lui, il était en train de mettre ses vêtements en fait sur un fil. Il était en train de sécher ses vêtements, voilà, sur un fil. Je sais plus, bref, il était en train de sécher ses vêtements. Et il y avait eu un coup de vent et on a eu l'un des slips, bien sûr, qui est tombé sur le visage de ce personnage-là. Et après, c'était un peu assez cocasse leur rencontre. Et les deux ont réussi à un peu s'apprivoiser, surtout lui, parce qu'il était elle a été hyper blessée et lui
aussi, il est dans une relation un peu bizarre. Et donc là, on les retrouve quelques années plus tard, j'ai envie de dire, où là, on est carrément dans leur vie de couple, quoi. Les hauts, les bas, et puis voilà. Moi, j'ai bien aimé, c'était Mims. Moi, j'aime bien cette mangaka-là aussi. Les dessins sont très jolis. Et puis, je trouve qu'elle fait des histoires un peu plus matures. Ensuite, j'ai lu À genoux, suppliant de t'aimer. Vas-y. De Nonono Yamada. Excusez-moi. Non, mais les titres, pour moi, franchement, ça me saoule un peu. Donc là, on est dans une histoire, c'est un tome 1. Non, c'est pas l'impression. Que j'ai pas aimé. Parce qu'on est dans les histoires de sadomasochiste. Je le dis bien. Des histoires de dominant, dominé, blablabla. Non, merci. Donc, chacun ses tripes, hein, mais non, merci. Donc voilà, on suit ça. Voilà, regarde, par exemple, là, on nous met, voilà, genre secondaire, femme, sub, je sais pas quoi, blablabla. Excusez-moi, mais moi, c'était du next. Chacun ses trucs, hein. Donc voilà, j'ai terminé pour ma lecture manga. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé. Je vous dis très bientôt. Bye bye.